Le théâtre de la finance. Pourquoi les marchés ont besoin de drames, de héros et de méchants? Les marchés n'aiment pas le silence. Ils ont besoin d'un scénario, d'une tension, d'un suspense, d'un coupable et si possible d'un coup de rebondissement juste avant la fermeture de Wall Street. Chaque jour, la bourse rejoue une pièce. Les cours montent, chutent, s'enflamment. Et le public, investisseurs, médias, analystes, cherche un sens à tout ça. Un héros? L'entreprise qui bat les attentes de seulement 0,2%, mais c'est suffisant pour un plus 10% en séance. Un méchant? Le banquier central qui a dit peut-être au lieu de probablement. Une intrigue, la récession qui menace, la reprise qui revient, le marché qui reprend espoir. C'est le théâtre de la finance. Un monde où la psychologie compte autant que les bilans et où l'émotion est la vraie devise. Les marchés détestent l'incertitude, mais ils adorent les histoires. Elles donnent une trame au chaos, une explication au hasard, une morale à la volatilité. Quand tout monte, on parle de confiance retrouvée. Quand tout chute, on évoque un signal d'alerte. Mais souvent, il ne s'est rien passé. Juste une variation d'humeur collective entre deux cafés. Comme l'a écrit Robert Shiller, prix Nobel d'économie, les marchés sont animés par des narratives contagieuses. Autrement dit, par des histoires qui se propagent plus vite que les chiffres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de drames, de héros, de rebondissements. Un marché sans émotion, c'est un écran sans film. À retenir, la finance n'est pas qu'un système de chiffres. C'est une scène où se jouent nos croyances, nos peurs et nos espoirs.